Résumé de Menachot d'Afret. Premier sujet, Rabbi Elazar pense qu'on peut apprendre le din d'une mincha d'une autre mincha. C'est-à-dire, puisqu'on a trouvé quelque part qu'une kmitza d'une mincha qui a été faite dans le Echal, c'est kasher, donc de là on apprend de la même manière qu'à propos, en ce qui concerne l'Echal Apanim, la kmitza est kshera dans le Echal, de là on comprend que n'importe quelle kmitza de n'importe quelle mincha qui aurait été faite dans le Echal, elle est kshera. Par contre, Rabbi Elazar n'apprend pas le din de mincha à partir des halachot du sang. C'est-à-dire que malgré qu'en ce qui concerne le sang, s'il était reçu dans deux kelim différents, moins que la quantité minimum dans chacun des deux kelim, eh bien, c'est pas soul. Par contre, en ce qui concerne la mincha, nous trouvons une mincha qui est la mincha du Kohen Gadol, la mincha travitin, que si elle était mise à moitié dans deux kelim, donc dans chacun des deux kelim, on a mis que la moitié de cette mincha là, c'est kasher, contrairement à la réception du sang qui est psoula dans deux kelim différents. Ensuite, la Gemara dit que même en ce qui concerne les menachot, des fois, on fait les différences entre une mincha et l'autre, c'est-à-dire le lechem apanim qui s'est cassé, à partir du moment où est arrivée l'heure de retirer la levona de sur la table, sur laquelle se trouve et le lechem apanim et la levona, et bien à partir de ce moment-là, où est arrivée donc l'heure de retirer les basich et levona, ce qui correspond à la kmitza de cette totalité de mincha, qui est composée donc du pain et de la levona. Donc en retirant la levona, on considère ça comme une kmitza. Donc dès qu'arrivé ce moment-là, c'est considéré comme s'il avait déjà fait la kmitza, et que même si le pain s'est cassé ensuite, eh bien c'est kasher. Le komet c'est kasher, contrairement à une autre mincha, où là on ne considère pas que dès qu'est arrivée l'heure de faire la kmitza, c'est comme s'il avait fait la kmitza physiquement, et qu'on dirait que si on a perdu un peu des restes de la mincha, eh bien le komet c'est quand même kasher. Ici c'est différent. Donc malgré que dans les menachot en général, on dirait selon un avis que c'est pas soul, tant qu'il n'a pas fait la kmitza physiquement, ici c'est quand même kasher dès qu'est arrivé le moment de faire la kmitza. Deuxième sujet. Donc les chavitin, la mincha chavitin, la mincha du Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il sacrifie la moitié de cette mincha là le matin, tous les jours, et l'autre moitié l'après-midi. Si il a amené la mincha s'il a sanctifié cette mincha là en deux moitiés, dans deux kelim différents, selon Rabbi Yochanan c'est pas kadosh, selon Rabbi Elazar c'est kadosh. Donc revenons à Rabbi Yochanan qui pense que c'est pas kadosh. Rabbi Yochanan est d'accord que dans une mincha en général, même si on n'a pas mis la totalité de quantité qu'il fallait et qu'il avait l'intention de compléter la quantité qu'il faut, c'est kadosh. C'est que ici que Rabbi Yochanan dit que c'est pas kadosh puisqu'il n'avait pas l'intention de compléter la quantité, au contraire il l'a mis dans deux kelim différents. Rav par contre pense que aussi bien dans la mincha travitin qui était mise donc dans deux kelim, mais même dans un cas où il a mis une mincha incomplète et qu'il avait l'intention de compléter la quantité qu'il faut, c'est quand même, dans tous les cas, c'est pas kadosh tant que on n'a pas mis la totalité de farine qu'il fallait dans un seul et même kli. Nous avons un troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Elazar, comme on l'a vu, qui dit que dans tous les cas, c'est kadosh. Donc aussi bien dans un cas où il a eu l'intention de compléter la quantité, mais même dans la minchat chavitin, c'est kadosh, quand ça a été, même si la minchat chavitin était mise dans deux kelim différents. Par contre, dit la Gemara, il faut obligatoirement amener la totalité de farine de la minchat chavitin en même temps de chez lui à la maison. Donc le Kohen Gadol, il doit venir avec la farine de chez lui, avec une quantité complète de la farine, mais cependant, si après il va être mekadesh dans deux kelim différents, c'est kadosh. Troisième sujet. On voit ici un chidouche selon Rav, qui dit que même une farine d'une mincha qui doit être mélangée avec de l'huile et de la levona, chacune de ces trois choses-là peut être sanctifiée séparément dans un kli sharet. Donc la farine même sans huile, l'huile même sans farine, la levona même sans les deux autres, c'est kadosh selon Rav. Selon Rabbi Hanina, ce n'est pas kadosh jusqu'à qu'il y ait dans le kli sharet, dans le kli kadosh, les trois choses en même temps, la farine, l'huile et la levona. Sauf, évidemment,
une mincha qui ne nécessite pas d'huile ni de levona, soit la mincha trotée, la mincha de celui qui a fauté. De même, pour un metzora qui doit amener pour se purifier de l'huile, où là, il n'amène que l'huile toute seule, sans rien, sans farine, sans levona. Ici aussi, évidemment, que son huile est sanctifiée dans un kli sharet séparément. La Gemara ensuite ramène que Shmuel aussi pense comme Rav, que même farine sans huile, même dans une mincha qui doit être mélangée avec de la farine et de la levona, eh bien, la farine toute seule est aussi kadosh, comme ce que Rav a dit, contrairement à Rabbi Hanina. Et la preuve, c'est que Shmuel dit que le mizra, qui est donc le kli, l'ustensile dans lequel on reçoit le sang de la bête, malgré qu'en général, il sert à des liquides, donc le sang de la bête, ça peut quand même sanctifier même les solides comme de la farine, même sèche. Donc on voit de là que une farine de n'importe quelle mincha, même qui doit être mélangée avec de l'huile, même quand elle est sèche, sans huile, eh bien c'est kadosh. Donc c'est comme Rav qui dit qu'il n'y a pas besoin de mélanger avec la farine pour être mekadesh la farine. Quatrième sujet, celui qui a fait la kmitza dans le echal, c'est kasher. On l'apprend de la lacha du moment où on retire la levona sur la table du lechem apanim, qui correspond donc à une kmitza, alors que cette kmitza est faite dans le echal. Et donc c'est de cette manière-là qu'on fait la kmitza du lechem apanim, donc en retirant la levona. De même pour toutes les menachot, si on a fait la kmitza dans le echal, c'est kasher. La Gemara objecte d'une braïta qui dit, on voit dans le pasuk avec Kamat Misham, il fait la kmitza de là-bas, donc de là où se trouve le zar, l'étranger, qui n'est pas Kohen. On voit de là que donc la kmitza ne peut pas être faite a priori dans le echal. Répond la Gemara, non. La kmitza est faite aussi dans le echal. Ce qu'on voulait dire par là, en disant donc qu'on peut faire la kmitza de l'endroit où se trouve le zar, l'étranger, ça vient nous apprendre, ne crois pas que la kmitza ne peut être faite que au coin sud-ouest du Mizbeach, là où la mincha doit toucher le Mizbeach. Donc j'aurais pu croire que c'est à cet endroit-là aussi, on doit faire aussi la kmitza qui suit cette mitzvah-là de faire toucher la mincha au Mizbeach. Kamash Malan, que non, on peut faire la kmitza n'importe où, même là où se trouve l'étranger, donc évidemment pas au coin sud-ouest du Mizbeach, là où seuls les Kohanim peuvent rentrer. Et de même pour le echal, dans tous ces endroits-là, la kmitza est kshera. Cinquième et dernier sujet, un korban shlamim, si on a fait la shrita, au lieu de le faire dans la cour du Beth Amikdash, dans la Hazara, il a fait la shrita, il a rentré la bête dans le echal, et c'est là-bas qu'il a fait la shrita, c'est kasher, on apprend un kalvachomer. Si déjà dans la Hazara, en face du echal, c'est kasher, kalvachomer dans le echal lui-même. En ce qui concerne par contre, la mitzvah des Kohanim de manger les restes des korbanot, de manger les korbanot en général, on ne peut pas faire ce kalvachomer de dire que si déjà dans la Hazara ils peuvent manger kalvachomer que dans le echal ils peuvent manger. Parce que c'est pas poli de manger dans le echal. Un serviteur ne mange pas devant son maître, devant son roi. Donc ici, il y a besoin par contre d'une dracha spéciale pour nous dire que malgré que le kalvachomer n'est pas valable ici, c'est quand même vrai de dire qu'en cas de besoin, les Kohanim peuvent rentrer dans le echal et manger des korbanot.